Alors ouvrir une image, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile dans Photoshop parce qu'il suffit de savoir de quel visuel il s'agit, ce que vous avez prévu d'y faire et d'ouvrir cette photo. Donc là, je vais par exemple ouvrir une photo existante, pourquoi pas celle-ci, et là, je vais décider peut-être de sélectionner le ciel pour le changer par un ciel plus sympa, d'assombrir les fenêtres, éclaircir les murs et ainsi de suite. Bref, je vais effectuer un travail sur une image existante. La question peut par contre se poser plus amplement lorsque vous décidez de créer un nouveau document. Dans quel but? Quelle est la finalité? Quelle est la qualité nécessaire? Quel est le format du document sur lequel je dois travailler? Et toutes ces questions-là vont se poser lorsque vous allez créer un nouveau fichier. Vous faites bien la différence entre ouvrir un visuel existant sur lequel j'effectue des réglages et créer un nouveau projet graphique autour d'un mode de diffusion, d'une dimension, etc., etc. Et c'est pourquoi dans la fenêtre d'ouverture d'un nouveau document, vous avez toujours une question à vous poser, c'est quelle est la finalité du document? Et éventuellement, si j'ai plusieurs questions du même ordre, parce que je ne sais pas si mon document finira chez l'imprimeur, sur une tablette, dans un site web et ainsi de suite, eh bien peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la qualité la plus élevée? Et à ce moment-là, qui peut le plus, peut le moins, on pourra donc partir d'une qualité élevée pour créer des documents un petit peu moins qualitatifs. Et c'est là où Photoshop, comme la plupart de ses collègues de la suite Adobe, je pense à Illustrator et InDesign, propose des paramètres, des réglages prédéfinis d'enregistrement autour du film, puisqu'on peut faire du montage vidéo dans Photoshop, alors certes moins puissant peut-être que des logiciels de montage réel, mais c'est déjà pas mal. On peut travailler pour des versions mobiles, puisque je pourrais diffuser sur un iPad, une tablette, un téléphone. Je peux faire du web, je peux faire de l'illustration, je peux faire de l'impression, ou tout simplement de la photo. Alors c'est là où il faut être d'accord sur le fait que, en fonction du choix du moment, vous allez évidemment plutôt vous orienter vers un réglage prédéfini. Alors on pourrait imaginer que le réglage autour de l'impression est peut-être celui qui est le plus qualitatif. Pourquoi? Parce que les contraintes techniques autour du print et de l'impression sont souvent plus exigeants que ceux du web pour des raisons techniques et ainsi de suite. Mais bon, la qualité ici, vous le voyez, est associée par exemple à une résolution de 300 quand je demande un document à finalité d'impression, alors qu'il ne sera peut-être que de 72 si je demande un document à finalité web. Et c'est là où la difficulté peut se poser pour vous, puisque si on vous dit, bah écoute, propose-moi quelque chose, mais je ne sais pas encore si ça va finir chez l'imprimeur ou si ça va finir sur une tablette ou dans un site web, vous pourriez vous poser la question de savoir par quoi je commence. Si je commence par du web avec une qualité plutôt faible, ici une résolution de 72, qui est une résolution souvent orientée web, j'aurais peut-être pas la possibilité derrière d'en faire quelque chose qui exige une qualité supérieure, alors que l'inverse c'est peut-être possible, c'est-à-dire que partir d'un document dont la qualité de départ est élevée me permettra probablement par différentes manières d'avoir une exportation de ce fichier qualitatif sous des formes moins qualitatives. Donc c'est un petit peu ça le raisonnement qu'il faut que vous ayez là maintenant, c'est que quand vous avez un projet, et notamment un nouveau projet graphique à construire, partez plutôt de la qualité qui, a priori, est la plus élevée, donc a priori plutôt l'impression, pour ensuite proposer des déclinaisons diverses et variées. Et à partir de là, vous allez voir que tout le reste est commun aux différents types de réglages, puisque l'essentiel des réglages que vous allez trouver sur la droite, évidemment, concerne des réglages de taille. Alors faites simplement attention, évidemment, dans le cas où vous souhaitez utiliser des paramètres un peu classiques comme une page A4, une page A5 si vous faites de l'impression, de plutôt travailler en centimètres qu'en pouces parce que c'est plus confortable. Et là, il vous suffirait tout simplement d'indiquer la valeur de taille de votre page, donc la largeur 21 sur une hauteur de 29,7, ce qui est le format standard d'une page A4, avec ici la possibilité d'utiliser des modes colorimétriques dont nous parlerons évidemment un petit peu plus tard. Mais voilà l'idée. Donc créer un nouveau document dans Photoshop, c'est possible. Ça nous permettra ensuite de commencer à effectuer un montage de type poster, affiche, flyer et ainsi de suite. Et évidemment, pensez bien à ce que la qualité de départ soit la plus élevée possible s'il y a des déclinaisons prévues de ce document dans différentes finalités. Voilà un petit peu le point de vue qu'il faudrait avoir lorsque vous créez un nouveau document. Alors c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une image et de la traiter que de créer un nouveau projet. Nous y reviendrons, mais je voulais déjà vous donner quelques pistes autour de la conception d'un nouveau document dans Photoshop. C'est tout à fait réalisable. Je vais donc cliquer sur le bouton Créer
et visualiser ici ma future page A4. Et la barre contextuelle qui est ici en bas, comme le menu Fichier importer, me permettront à ce moment-là de commencer à remplir cette image avec le visuel de mon choix, dans lequel je vais pouvoir commencer à effectuer des réglages, fabriquer ma future affiche, commencer à intervenir sur la dimension, la couleur, la retouche. C'est tout l'objet des fonctions, outils, panneaux et menus que nous allons découvrir ensemble.